Bien, bonjour à tous. Quand Aurélien et Julie m'ont... Ouais, j'ai fait un mix de deux. Quand vous m'avez proposé de venir à cette conférence, j'ai dit, mais tiens, ça tombe le mardi 6 décembre. Est-ce que vous savez ce que c'est que le 6 décembre? Non, c'est la Saint-Nicolas. Donc je vois que vous êtes du sud-ouest, vous n'êtes pas du tout de l'est de la France. Saint-Nicolas, c'est l'ancien Père Noël. Celui qu'on connaît, c'est celui de McDo, de Coca-Cola, je crois, Coca-Cola. Mais en fait, le vrai Père Noël, c'est le 6 décembre. Et Saint-Nicolas, je pense que Aurélien pourrait peut-être le jouer. Il a la barbe, il a la carrure, protecteur des enfants, c'est un bon job. Et en général, le Saint-Nicolas est toujours accompagné du Père Fouettard. Alors, ça ne peut pas être Julie. Donc, vous vous dites, c'est nécessairement moi. Ben non, je ne serai pas non plus le Père Fouettard. Il n'y a pas de Père Fouettard aujourd'hui. Mais ce qu'on a suggéré, ce serait peut-être intéressant en cette période qui est un petit peu ambivalente, parce que vous vous dites, ouais, c'est bientôt les fêtes, est-ce que éventuellement je prends des jours de congé ou pas, il faut peut-être que je bosse jusqu'à la dernière minute pour gagner un appel d'offres, profiter d'un budget une queue de budget que l'entreprise veut consommer. Donc vous êtes dans cette ambivalence-là, on s'est dit, après tout, vous pouvez peut-être profiter de la période en fait pour faire deux choses, faire un bilan sur vous-même, sur votre activité, où j'en suis à la fin de cette année-là, et puis faire une prospective sur l'année 2023. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour faciliter votre réalisation dans vos projets, quel que soit le stade d'avancement. Donc on va regarder un peu ces deux aspects-là. Je vais me présenter d'abord, et puis effectivement j'ai prévu un exercice pour qu'on puisse un peu s'animer et qu'on ne reste pas sur nos chaises. En plus il ne pleut pas encore, donc on va peut-être même faire ça dehors, donc ça sera sympa. Ça vous va? Ouais. On part? Ok. Alors il faut que je trouve le bon bouton. C'est celui-là. Donc, si j'essaie de me présenter, bon, je suis un vieux, j'ai 60 ans, donc j'ai pas mal d'expérience derrière moi. J'ai fait plus de 20 ans, moi, dans la banque, pas dans la gestion de patrimoine, mais dans la banque, en direction générale de banque, dans l'informatique bancaire, un truc assez lourd, assez profane, on pourrait dire ça entre guillemets. Et puis, j'ai surtout après dirigé une filiale française d'une boîte suisse, toujours dans le logiciel bancaire. Et donc j'ai été amené dans ces postes-là en fait à manager des équipes importantes, à faire comme vous du management au quotidien, recruter, licencier, définir une stratégie pour ma boîte. Donc c'est ça aujourd'hui que j'amène aussi dans ma corbeille pour vous accompagner ou pour accompagner mes clients. Puis il y a 5 ans maintenant, j'ai décidé de sortir, de faire un changement brutal de vie. D'ailleurs, je suis sorti de la banque et puis j'ai décidé d'être un thérapeute. Je voulais faire de l'humain, parce que dans la banque, il n'y a pas trop d'humain. Donc ça me manquait au bout de 30 ans. Et donc je me suis formé à ce qu'on appelle les thérapies brèves, donc apporter une solution assez rapidement et durable aux clients, et pas quelque chose qui va durer 10 ans, 20 ans, vous venez toutes les semaines, ça vous coûte cher, mais au final, ouais, vous savez ce qui ne va pas, mais vous ne savez pas comment changer. Voilà. Donc moi, je m'intéresse plutôt au changement. Donc j'ai effectivement maintenant plus de 4 ans de pratique en coaching, en thérapie individuelle. Donc je suis près de la gare de Bayonne, à rue Maubec, où j'accompagne toutes les problématiques classiques de stress, de phobie, de relationnel, de poids, de tabac, et puis aussi en sexualité et en thérapie de couple. Voilà ce que je peux dire déjà sur moi. Est-ce que c'est clair? Je peux continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis assez flexible. Alors j'ai effectivement une pratique qui est aujourd'hui tournée en tout cas vers les entrepreneurs et les entreprises, qui est de les accompagner à la fois en individuel, en équipe, et accompagner également la société. C'est-à-dire que je peux faire effectivement toutes les problématiques individuelles que vous rencontrez avec vos collaborateurs ou vous-même. J'ai du stress, j'ai pas de motivation, je procrastine, j'en ai marre, il m'emmerde celui-là. Comment je peux gérer mieux la relation avec lui? Voilà. Toutes ces problématiques-là où vous vivez au quotidien, ça s'accompagne en individuel. Et puis après, on peut travailler en équipe, parce que dans une équipe, il y a aussi souvent des problématiques. Oui, il y a un membre qui est parti, il y a un patron d'équipe qui est parti, et puis qu'il est parti, même s'il est parti volontairement, quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise, l'équipe ne fonctionne pas de la même manière. Ça se travaille. L'adhésion aux valeurs également, l'entreprise, on définit toujours des très belles valeurs dans l'entreprise. Finalement, on ne les vit pas toujours et quelquefois, elles sont en conflit avec les valeurs personnelles que vous avez, vos propres valeurs. Donc ça aussi, en équipe, on peut travailler ces problématiques-là. Et puis, en stratégie, parce que c'est ma spécialité, j'ai obligé de préciser que je travaillais pour HEC depuis plus de 20 ans. J'accompagne des cadres supérieurs dans ce qu'on appelle un Executive MBA, donc ce sont des cadres qui ont entre 35 et 50 ans à peu près. Et je les accompagne dans leur étude stratégique qu'ils ont à remettre pour gagner leur diplôme d'Executive MBA à HEC. Je fais ça depuis 20 ans. Donc je me suis spécialisé également en stratégie
C'est-à-dire que je vais prendre une entreprise et puis je vais discuter avec vous de votre stratégie. Qu'est-ce que vous avez, comment vous gérez vos clients? Est-ce que vous avez visé vos clients? Est-ce que vous connaissez votre marché? Quelle est votre proposition de valeur? Tout ce qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Voilà, j'accompagne les entreprises dans cette thématique-là. Ça, c'est une très belle fleur que vous aurez dans le PowerPoint qui vous sera laissé en tout cas. Vous voyez un petit peu tout ce que je peux traiter, qui n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas qui vous donne une idée de ce que je peux offrir comme prestation. Alors, où en êtes-vous cette année, au mois de décembre? Là, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez démarré votre activité. Est-ce que ça fait une année complète? Est-ce que ça fait quelques mois? Est-ce que vous n'avez pas encore démarré? Qu'est-ce qu'on a? Ça fait 5 ans, donc déjà, vous passez le cap des 5 ans qui est souvent difficile. Hein. Beaucoup d'entreprises ne dépassent pas les 5 ans, ni les 3 ans. OK. Bah, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit peu, vous donner quelques outils en fait pour savoir vous-même où vous en êtes, à la fois sur le plan personnel et à la fois sur le plan de votre activité, de votre entreprise. Alors là, vous avez une phrase qui est une maxime, on connaît souvent « connais-toi toi-même » et puis ça s'arrête là, mais en fait la phrase est intéressante « et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc si vous commencez à travailler un petit peu sur vous-même, à faire un bilan, bah, comment je me sens aujourd'hui dans mes baskets, dans mon pyjama, dans ma couette, je suis comment? Donc il y a un premier diagramme qui s'appelle la roue des domaines de vie, où en fait vous allez colorier entre 1 et 10 le niveau que vous situez dans votre carrière, dans votre couple, dans votre loisir, dans votre famille, etc. Et ça va vous donner une image un petit peu de où vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui marche bien. Si vous êtes en dessous de 5, en dessous de 6, bah vous dites qu'est-ce qui me manque pour arriver à 10, pour arriver à 9. Et ça peut être justement des objectifs à travailler avec un thérapeute, quel qu'il soit, ou toute seule hein, aussi, pour vous améliorer sur cet aspect-là. Ça, c'est déjà un premier outil. Deuxième outil, ce qu'on appelle la roue des permissions. Qu'est-ce que vous autorisez aujourd'hui à faire? Est-ce que vous autorisez à exister? Ou vous êtes en retrait par rapport à vos parents, à votre famille, à votre conjoint? Bah, finalement, j'existe, mais je ne suis pas très présent. En fait, mes besoins, je ne les exprime pas. Bah, vous allez colorier comme ça aussi, pareil, les zones, j'existe. Donc vous avez 4 cadrans, moi et moi avec moi. Vous avez moi et les autres, effectivement. Est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Est-ce que je peux m'ouvrir à l'autre? Est-ce que je puisse être proche de l'autre? Il y a également moi et le monde. Est-ce que je m'autorise à penser? Est-ce que je m'autorise à agir? Comment je me présente au monde? Et puis également, moi et mes sentiments. Est-ce que je m'autorise à me mettre en colère? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est pas bien de se mettre en colère. Il faut garder sa colère. Donc vous gardez tout à l'intérieur. Et tout ce qui est gardé à l'intérieur, je vous rassure, c'est un jour ça va sortir. Donc ne gardez pas vos émotions. Le mot émotion en lui-même, c'est quoi? C'est ex-motion. Ex, ça veut dire mouvement. C'est ce qui nous met en mouvement, l'émotion. Donc accueillez vos émotions. Oui, je suis en colère, bah, j'ai le droit d'être en colère. Voilà. Bon. Comme ça, je suis triste, j'ai le droit d'être triste. C'est important déjà de faire cette étape-là, d'accueillir vos émotions. Et justement, bah, là, vous pouvez dire, bah, est-ce que je m'autorise à exprimer mes émotions ou pas? Et c'est important d'exprimer ces émotions parce que dans vos entreprises, finalement, le principal actif de vos entreprises, c'est quoi? Vous, vos collaborateurs, c'est l'humain. Donc si vous n'avez aucune émotion quand vous faites du management, bah, l'autre, il ne se sent pas en lien avec vous. Donc l'entreprise, elle peut marcher, mais elle marcherait tellement mieux si vous étiez vous-même, que vous exprimiez vos émotions et vous les justifiez, vous les expliquez. Oui, je suis en colère, là, tu as fait une connerie. Tu devais rendre l'appel d'offres hier, on est en retard et c'est foutu. Bah oui, je suis en colère. Okay. Donc ça change le relationnel et ça permet aux gens de comprendre comment vous fonctionnez vous-même. Et à ce moment-là, ils peuvent s'autoriser eux-mêmes à être eux-mêmes. Donc c'est important que vous puissiez travailler vos permissions. Et Dieu sait qu'on a des injonctions depuis notre enfance sur tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas être comme ceci, comme cela. Donc autorisez-vous à être, tout simplement. Dans l'entreprise, il y a 2 outils qui sont intéressants pour un peu faire un bilan. C'est ce qu'on appelle les 5 forces de porteurs. C'est ce qui caractérise un peu votre marché. Finalement, j'en suis où aujourd'hui? Mes concurrents, est-ce que j'ai des nouveaux concurrents? Ils attaquent sur quel secteur? C'est les forces qui vont agir sur votre marché. Ensuite, est-ce qu'il y a des produits de substitution? Est-ce que ce que je vends aujourd'hui, bah, effectivement, je loue des salles pour la pâtisserie ou pour les laboratoires de cuisine. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Et qu'est-ce qu'ils font? À quel prix? Qu'est-ce qui joue aujourd'hui sur le marché? Est-ce que je suis seul ou est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce qu'il y a des substitutions? Est-ce que je peux louer un espace de coworking là, avec un petit bureau et puis je fais ma pâtisserie dans mon petit bureau? Bah, certainement pas, mais voilà, c'est important d'analyser cette concurrence. Ensuite, il y a également vos fournisseurs.
On voit bien aujourd'hui l'importance du fournisseur en électricité, en énergie. On est quand même très menacé dans nos activités par la hausse de l'énergie. C'est important de savoir si vos fournisseurs peuvent avoir une pression sur vous. S'il n'y a qu'un seul fournisseur qui peut vous procurer ce que vous avez besoin pour fabriquer votre produit, bah, vous êtes poings et poings liés au prix que votre fournisseur va vous imposer. Donc c'est important d'avoir cette vision-là. Et puis vos clients, là aussi, est-ce que c'est eux qui vous dictent la loi? Est-ce que c'est eux qui vous dictent vos prix? Quelle est la pression que vos clients exercent sur vous? Peut-être il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a une, peut-être certains segments sont particulièrement vivaces pour vous mettre la pression. Donc c'est important d'avoir cette vision en fait de votre marché, de comment fonctionne votre marché. Puis sur les clients, ce qui est important, c'est si vous avez perdu des clients, bah pourquoi vous avez perdu des clients cette année? Est-ce que c'est lié à votre qualité de service? Est-ce que c'est lié à un concurrent? Qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est important d'avoir ces réflexions-là pour justement préparer l'avenir. Le deuxième petit exercice qu'on appelle le SWOT, alors ça n'a rien à voir avec le RAID, avec la gendarmerie mobile. Non, le SWOT, ça veut dire Strengths pour les forces, Weaknesses pour les faiblesses, Opportunities c'est le O, et puis le T c'est Threaten, les menaces. En fait, c'est une manière de caractériser aussi comment vous positionnez par rapport à votre marché. Vous avez des forces, soyez-en conscients, et listez-les, parce que quelquefois on voit toujours ce qui ne marche pas chez soi, et dans son entreprise, mais vous avez des forces aujourd'hui. Donc, listez-les déjà, ça vous donne un peu la vision de vos forces. Faiblesse, c'est la même chose. On a tous des faiblesses, on est tous imparfaits, et surtout, c'est important d'avoir également la compétence ou la connaissance plutôt de ces faiblesses pour savoir si éventuellement je dois m'associer avec un partenaire, si je dois recruter tel profil qui va m'amener la compétence qui me manque. Donc ça, c'est important d'avoir cette vision-là. Et puis, sur votre marché, bah, il y a des opportunités, il y a des menaces. Bah, ouais. La menace, c'est la concurrence, ça peut être l'augmentation du prix, ça peut être la guerre en Ukraine comme type de menace. Puis il peut y avoir des opportunités, bah tiens là, il y a un centre commercial qui ouvre à tel endroit et c'est peut-être intéressant que j'y positionne une boutique pour vendre mes produits. Donc voilà, c'est un petit outil très simple, mais qui permet en tout cas de vous donner une vision un peu de là où vous en êtes sur votre marché et dans votre entreprise. Un outil qui est également utilisé, en préparant cette présentation, je me suis aperçu qu'il était en fait assez connu, même par la BPI, qui le préconise pour caractériser votre activité. Ce qu'on appelle un business canvas, bon, ça vient beaucoup des États-Unis. C'est une façon, en un tableau assez simple, à 9 cases, de synthétiser en fait votre activité. Moi, ce que je trouve assez important, c'est le segment client. Aujourd'hui, dans vos activités, vous visez qui, par exemple? Vous visez tout le monde ou les mères de foyer de plus de 45 ans? Ou est-ce que vous vivez les CSP++? Est-ce que vous visez les milléniums? Ça, c'est important de comprendre qui vous visez parce que derrière, votre offre, elle doit être adaptée à ce segment de clientèle, à ses attentes, ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Un client, il va acheter votre produit ou votre offre, votre service, pour des raisons bien précises. Je n'ai pas toute la connaissance de tous vos métiers en tête, mais vos clients, ils attendent quelque chose de vous et c'est important de le savoir. Donc les segments de clients, c'est super important. Mais vous avez également à caractériser d'autres cases. Par exemple, vos partenaires. Vous avez des partenaires clés qui sont des fournisseurs, qui sont des distributeurs. C'est important de les noter sur ce tableau-là pour en avoir conscience. Et éventuellement également montrer ou indiquer leur force, leur pression sur vous-même. Quelles sont les activités clés qui sont assez importantes? Aujourd'hui, on voit bien que les traiteurs, les bouchers traiteurs, les boulangers par exemple, eh ben, ils ont une activité clé, c'est de fabriquer du pain, c'est de fabriquer leurs pâtes, c'est de préparer des pâtés en croûte, etc. Et on voit bien que sur cette activité-là qui est clé, ils ont des gros problèmes, c'est l'électricité. Donc c'est intéressant dans votre processus, dans ce que vous vendez, d'identifier vos activités qui sont clés pour à la fin délivrer un produit à vos clients. Les ressources clés, c'est de quoi vous disposez aujourd'hui en termes de ressources. Ça veut de l'argent, bien entendu, mais des actifs immobiliers, etc. Donc, listez toutes vos ressources clés, parce que c'est des ressources qui sont à risque, donc il faut les préserver. Vos capital humains que vous avez dans toutes vos entreprises, ce sont des ressources clés. La proposition de valeur, ça c'est quelque chose qui n'est peut-être pas connu par vous, mais c'est important d'être capable d'exprimer votre business en une phrase. Qui je vise, qu'est-ce que j'apporte comme valeur à mes clients et à quel prix? Voilà. Et bien souvent, il n'y a pas de proposition de valeur. Et quand on vous demande de présenter votre activité, si vous avez une phrase qui est bien conçue, qui comprend tout ce qu'il faut, la personne est capable de se dire, oui, ça me parle, ça c'est tout à fait moi, le prix à bas prix, toujours, bien entendu, mais la valeur, oui, je comprends ce que ça va m'apporter et je comprends ce qu'il fabrique. Ça, c'est important. Donc, réfléchissez à la proposition de valeur, c'est la période en ce moment, on peut vous y aider là-dessus.
mais c'est important d'avoir cette phrase clé qui synthétise toute votre activité. Les canaux de distribution, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes plus ou moins autonome, vous vendez vous-même, vous livrez vous-même vos produits, peut-être que d'autres vont utiliser l'Internet, effectivement, un transporteur, un DHL, un Chronopost, voilà, quels sont mes canaux de distribution et comment je les pilote, quels sont mes risques aussi avec ces canaux de distribution. On a ensuite tout ce qui est structure de coûts et source de revenus. Ça, c'est votre compte de résultat en fait. Parce que votre compte de résultat, bien souvent, il y a des parties qui sont rigides dans vos comptes de résultat. C'est-à-dire que vous avez des coûts fixes qui sont importants. C'est important d'en avoir la conscience. Qu'est-ce qui fait, comment bouge votre compte de résultat? Est-ce qu'il est rigide ou pas? Vous mettez votre principale structure de coûts et vos sources de revenus, c'est comment vous vous rémunérez par rapport à votre client. Est-ce que vous avez des prix qui sont... Il y a tout et rien dans vos prix, ou au contraire, c'est un forfait qui est bien clair, et en fonction de telle cible de clientèle, pour les seniors, c'est tel prix, pour les milléniums, c'est tel autre. C'est important d'avoir cette vision-là aussi, de manière à vous cadrer. Et quand vous demandez un crédit, je vous le conseille réellement, si vous faites cet exercice-là et que vous avez dans votre dossier de demande de crédit un tableau comme ça, déjà ça prouve et ça donne à votre banquier, ou à l'organisme qui va vous financer, une vision très claire de votre business, et ça prouve en tout cas que vous savez où vous allez et comment ça fonctionne. Et en réalité, toute cette partie-là, en fait, c'est le marketing, et toute cette partie-là, c'est ce qui va te permettre d'organiser votre business pour répondre aux attentes de vos clients. On va faire un exercice tout à l'heure qui est ce qu'on appelle la constellation du papillon, parce qu'en fait, dans votre activité, il y a toujours 4 phases. Il y a la phase où on est encore dans l'œuf, on est en train de réfléchir, on n'a pas encore lancé notre activité, donc ça brainstorm, comme on dirait chez les Américains. Donc on est plutôt là. Puis après, je commence à sortir à la tête, c'est la chenille qui se balade. Alors c'est encore une phase où on analyse le secteur, on regarde, on collecte, qui est dangereuse parce qu'on peut se faire manger par un oiseau quand on est une chenille, donc on peut très vite disparaître. Et puis il y a après la phase de la chrysalide, là c'est confort, on est au chaud, on est dans une coque, personne ne nous atteint et on peut se transformer, on peut s'adapter et jusqu'à devenir un papillon. Et ça, on va faire cet exercice-là pour savoir avec votre inconscient où vous en êtes dans vos projets, même si ça fait 5 ans ou 2 ans ou 0 vous êtes lancé, où est-ce que vous en êtes dans votre tête, à quel stade? Vous verrez, c'est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle les constellations systémiques d'organisations qui sont une copie conforme des constellations familiales, si vous en avez entendu parler. Donc on fera ça tout à l'heure, dehors s'il ne pleut pas. Ça c'est le bilan, ça vous va, c'est clair? S'il y a des questions, n'hésitez pas, ou même après, j'y reviendrai. Maintenant, 2023, c'est dans 15 jours, 3 semaines, donc il faut s'y préparer, il y a des choses à faire. On a encore le mois de janvier aussi quand même, rassurez-vous. Je dirais, moi, si j'étais vous, bien sûr, j'amène mon business avec moi, je travaillerais sur moi, parce que vous avez aujourd'hui, on a tous des blocages, on a tous des peurs, on a tous des problèmes de motivation. Ça, je le ferai demain, parce que ça, je procrastine, je reporte à demain ou après-demain ce qui m'emmerde, pour parler vulgairement. Je parle vulgairement puisqu'on peut venir en pyjama, donc je parle aussi vulgairement. C'est accueillir vos émotions, ça, je le répète, c'est toujours important. Dépasser tous vos blocages, trouver de la motivation. Résoudre vos problèmes dans un couple, dans une famille, quand on est un entrepreneur, l'autre, il ne comprend pas toujours que finalement, vous avez des stress, que vous ramenez le soir vos préoccupations de la journée, vous avez un business qui va démarrer, qui est en cours et qui vous prend la tête. Ça aussi, comment je peux gérer mieux le relationnel avec mon conjoint ou ma conjointe, avec la famille? Comment leur dire, oui, c'est une période risquée pour moi, c'est une période où je m'investis beaucoup et je le fais pour moi, mais aussi pour la famille. Donc il faut travailler sur tous ces aspects-là pour que vous puissiez être, je dirais, au clair dans votre tête quand vous démarrez votre business. Et puis il y a aussi quelquefois des souvenirs que vous êtes désagréables, que vous avez des pertes de clients, ça vous a marqué, j'ai perdu ce gros contrat, là, et ça vous reste coincé dans le cœur ou dans l'estomac, dans le ventre, ça s'enlève. Le souvenir sera toujours là, mais la charge émotionnelle négative du souvenir, on peut l'enlever. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est vous qui est important, effectivement, vous n'êtes pas au bilan de l'entreprise, mais pourtant vous êtes les éléments les plus importants de votre entreprise. Un exercice que vous pouvez faire, c'est l'ancrage de ressources. On verra si on a le temps pour le faire, mais l'idée c'est si vous manquez par exemple de sérénité, de force, de puissance, vous pouvez aller vous ancrer cette ressource en vous en allant la chercher en vous-même. Il y a certainement une fois dans votre carrière, depuis tout petit jusqu'à votre âge d'aujourd'hui, vous avez eu
ressource en vous, cette puissance, cette force pour faire des choses, vous allez la chercher et vous allez l'ancrer par un geste, par un son, par quelque chose. Ça, on pourra éventuellement le faire tout à l'heure. Mais en tout cas, vous avez le déroulé de l'exercice et faites-le. C'est vraiment très simple et c'est très efficace. C'est de la PNL. Votre entreprise aujourd'hui en 2003 ou demain en 2023, qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Déjà, si vous n'avez pas aujourd'hui de stratégie, je dirais c'est le minimum des choses à faire, c'est mettre en place une stratégie. Prenez un peu de temps pour réfléchir comment vous lancez votre business, à qui vous vous adressez, quelle va être ma politique de prix, sur qui je m'appuie, etc. Donc les questions, c'est quel produit ou service je vais vendre, quel segment de clients, ça c'est important. Vous ne pouvez pas viser tout le marché d'un seul coup, ou alors, je ne sais pas ce que vous vendez, du fromage blanc peut-être, je ne sais pas, un yaourt, mais si vous avez un produit particulier, par exemple, mesdemoiselles, je sais que vous êtes plutôt dans la location de laboratoire pour les pâtissiers, en tout cas ceux qui ont besoin d'un labo aux normes d'hygiène et de sécurité. Eh bien, vous ne visez pas Philippe Chintowski qui fait certes de la pâtisserie chez lui, mais une fois tous les mois. Vous n'êtes pas mon segment, je ne suis pas votre segment de clientèle. Donc c'est important de bien cibler parce que si vous avez compris qui vous ciblez, vous savez quelles sont leurs attentes et à ce moment-là, vous pouvez répondre par votre offre exactement à ce qu'ils attendent. Le prix également sera adapté à la cible de clients. Donc ça, c'est essentiel. Quels sont les facteurs clés de réussite de ces clients, effectivement? Faire un compte de résultats prévisionnels, c'est un peu lourd, on n'est pas tous comptables, on n'est pas tous financiers, mais c'est essentiel pour pouvoir piloter votre activité, dire au fur et à mesure des mois, oui, je suis dans les cordes, là, je suis 20% en dessous de mon objectif, ça vous aide à piloter votre activité. Et ça sera demandé de toute façon par votre banquier ou par d'autres instances si vous avez besoin d'un crédit. Les indicateurs de suivi, les risques aussi, quand vous définissez une stratégie, ayez conscience tout de suite des risques qu'elle échoue. Beaucoup de gens ont eu des stratégies en tête extraordinaires, parfaites, nickel, sauf quand il faut la mettre en œuvre, la culture de l'entreprise, elle ne s'adapte pas à cette stratégie. Donc il faut en avoir conscience pour que d'emblée vous ayez réfléchi aux actions que vous pouvez mettre en place pour contourner ces risques ou en tout cas les amoindrir. Ça, c'est très important aussi. Et la proposition de valeur dont on a parlé, qui est essentielle pour vous lancer sur le marché. Ça, c'est quand vous n'avez rien. Et puis quand vous avez déjà quelque chose, quand vous êtes lancé depuis 5 ans ou depuis quelques années, posez-vous la question, est-ce que ma proposition de valeur elle est toujours la bonne? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que je dois me poser des questions sur la réduction des prix? Est-ce que ça fait sens ou pas? Est-ce que je me positionne au contraire avec une valeur ajoutée par rapport à la concurrence, donc je reste plus cher? Moi par exemple en tant que thérapeute, je suis plus cher que certains thérapeutes de Bayonne parce que je considère que ma valeur, elle est pas la même que l'autre thérapeute. Voilà, c'est mon positionnement. Les insatisfactions clients, vous savez que ça coûte beaucoup plus cher de capter un nouveau prospect que de garder son client. Donc, gardez vos clients et travaillez sur tout ce qui va mal, pourquoi ils vous ont quitté, qu'est-ce qu'ils vous disent, et mettez l'accent sur ça, vous allez voir, ils vont être contents. Et derrière, vous pourrez leur vendre plus de produits. Vous pourrez leur dire, tiens, vous étiez content avec tel produit, j'ai une nouvelle offre qui sort, est-ce que ça vous intéresse, on en discute, etc. Ça, c'est important aussi d'essayer de... Parce que les Américains disent encore cross-selling, de faire de la vente croisée, d'amener plus de produits pour, bien sûr, augmenter votre chiffre d'affaires. Identifier des prospects dans votre segment de clientèle. Oui, comment je peux faire pour les attaquer? Par les réseaux sociaux, bien sûr, par des petits flyers, par du porte-à-porte. Il y a plusieurs techniques pour aller chercher des prospects. Des événements comme celui-ci, c'est ce que je fais. La cave à vin sur le BAB, elle a fait le 1er décembre une soirée champagne, gratuite, où vous venez déguster le champagne, en même temps vous vendez du vin, vous vendez du champagne, c'est une technique. Il y a un petit investissement, mais ça vaut le coup. Attaquer de nouveaux secteurs clients, oui, vous étiez sur les milléniums, les jeunes nés après, autour des années 2000, peut-être maintenant il faut attaquer les mémés de 70 ans ou les vieux rejetons comme moi de 60 ans, peut-être qu'ils ont un peu plus d'argent ou en tout cas ils sont intéressés par mon produit. Intéressez-vous à vous. Proposez de nouveaux produits-services, anticipez les tendances, ça c'est important. Qu'est-ce que votre marché va faire dans l'année qui vient, dans les 2 ans à venir, qu'est-ce qui va changer? La technologie, vous l'avez vu et vous en êtes tous conscients, bouleverse complètement la façon de travailler. Des métiers entiers disparaissent avec les nouvelles technologies. Réfléchissez aux vôtres. Et puis modifiez votre flux de revenus. Comment je peux faire pour augmenter mes revenus? Changer mes prix, bien sûr, nouveaux produits ou nouvelles politiques tarifaires. Donc tout ça, c'est intéressant, ce sont des questions que vous pouvez poser. Vous êtes des experts dans votre métier, donc vous avez les réponses assez vite, mais posez-vous pour faire cette analyse-là. J'ai proposé à Networking une offre spéciale pour vous, si vous êtes intéressé. C'est l'offre Noël, spéciale Noël. Je vous fais moins 20% sur mes tarifs. J'ai 3 propositions. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres choses, mais en tout cas, j'en ai 3.
Si vous êtes en individuel, que ce soit, donc là, c'est-à-dire que je vise la personne en elle-même, mais bien sûr un accompagnement sur des thématiques qui vous sont propres, le stress, la motivation, je procrastine, j'ai pas de leadership, je me dispute constamment avec mon associé, voilà, toutes ces problématiques-là qui sont listées et qui ne sont pas limitatives, ben voilà, sur 3 séances maximum, on peut travailler ensemble pour changer votre façon d'être, changer votre comportement. Si vous êtes en équipe, on peut travailler plutôt sur des problématiques de cohésion d'équipe. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre du lien dans cette équipe? Comment je peux aider une équipe à, justement, sur les gros appels d'offres, quand on s'est beaucoup investi, qu'on en a perdu, comment je peux tourner la page de l'échec, faire le deuil d'un échec? Ouais, on parle de deuil aussi en entreprise. Comment je peux éclairer la maturité d'un projet? Parce qu'il y a un projet, ouais, ça marche bien, on est en phase, là on est en phase de test, là dans 2 mois on va être live. Oui, sauf que les équipes, elles ne sont pas encore dans leur tête prêtes à être live et surtout elles ne sont pas en phase de recette. C'est intéressant, par une constellation justement, celle qu'on va faire du papillon, de savoir où on en est à travers les inconscients. Et puis si vous êtes une entreprise, si vous avez besoin d'une assistance sur la partie stratégie, on peut faire un audit flash de votre stratégie, vous en êtes où? On passe 4 jours ensemble, on travaille intensément. Un 5e jour, moi, je commence à concocter un rapport de synthèse et puis les jours qui suivent aussi, parce que ça prend pas mal de temps. Mais en tout cas, ça vous permet de vous dire, voilà, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma stratégie, qu'est-ce qui manque, et après, vous mettez en place les mesures dont vous avez besoin pour évoluer.